Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette capsule sur la synthèse d'une molécule organique. Nous souhaitons dans cette capsule synthétiser une espèce chimique qui s'appelle la menthone, une molécule organique, utilisée pour aromatiser certaines boissons. Comment le chimiste va-t-il travailler pour réaliser cette synthèse? Tout d'abord, à partir des feuilles de menthe, il va réaliser un montage d'hydrodistillation que vous avez vu en seconde. Et il va récupérer l'huile essentielle ici dans l'herlène. L'huile essentielle contient deux espèces chimiques, le menthol et la menthone. Alors, vous allez me dire, effectivement, il n'y a pas besoin de faire une synthèse puisqu'on peut l'extraire des feuilles de menthe. Mais le problème de l'industrie chimique est que dans cette huile essentielle, il y a beaucoup de menthol, à peu près 50%, et que 10% de menthone, le reste étant d'autres molécules. Et donc, l'industrie chimique, ce qui l'intéresse, c'est de fabriquer cette molécule, la menthone, à partir de celle-ci, qui est beaucoup plus présente dans l'huile essentielle, la menthol. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la molécule de menthol est très semblable à la molécule de menthone. La chaîne carbonée est identique. Il n'y a simplement que le groupe caractéristique qui change. Ici, on a une molécule de la famille des alcools grâce à ce groupe caractéristique OH, et la menthone fait bien sûr partie de la famille des cétones grâce à ce groupe caractéristique ici. Donc le chimiste va chercher à passer de cette molécule à celle-ci en modifiant simplement le groupe. Le chimiste va alors chercher dans son livre de chimie organique les différentes réactions chimiques qu'il a à sa disposition. Alors voici ici celles que vous devez connaître en première. Les alcools, on peut les oxyder avec un oxydant, on verra dans l'exemple après. Alors, suivant la classe de l'alcool, on peut modifier le groupe caractéristique. Un alcool primaire, si je l'oxyde, peut se transformer en aldéhyde ou en acide carboxylique. Alors, la chaîne carbonée reste la même. Il n'y a simplement que le groupe fonctionnel qui change. Alors, ça, ici, ça dépend des conditions initiales. Si l'oxydant est en défaut, nous allons avoir un aldéhyde. Si l'oxydant est en excès, nous aurons un acide. Un alcool secondaire, lui, peut s'oxyder et il se transformera alors en cétone. Remarquez là aussi que la chaîne carbonée n'est pas modifiée. Et puis, les alcools tertiaires, eux, on ne peut pas modifier leur groupe fonctionnel, il n'y a pas d'oxydation possible. Alors, dans le cas qui nous intéresse, nous avons ici un alcool de classe secondaire, puisque le carbone du groupe fonctionnel est lié à deux autres atomes de carbone. Et donc, on veut transformer ce groupe fonctionnel en groupe cétone. Donc, ici, c'est bien possible de passer d'un alcool secondaire à une cétone, d'après ce que l'on vient de voir précédemment. Le chimiste va alors choisir les conditions expérimentales adaptées à la transformation chimique qu'il souhaite faire. Voici ici le montage avec un montage à reflux, chauffage, réfrigérant à eau. Il a mis 15,6 g de menthol dans un milieu acide avec un oxydant comme le permanganate de potassium. Voici ici l'équation de la transformation chimique. Vous reconnaissez ici le menthol et ici la menthone formée. Nous allons ensuite isoler la menthone du milieu réactionnel. Donc pour cela, nous allons faire une extraction liquide-liquide. Donc voici ici le mélange à la fin de la transformation chimique qui contient la menthone. Nous allons ajouter quelques millilitres de cyclohexane. La menthone étant très soluble dans le cyclohexane va passer dans la phase du cyclohexane et le reste du mélange va être dans la phase en dessous. Une chromatographie peut nous permettre de vérifier que nous avons bien synthétisé la molécule souhaitée, la menthone. Donc ici, on va mettre un dépôt de l'espèce censée être de la menthone. On peut ensuite faire un dépôt avec de l'huile essentielle à partir de la menthe et puis ici du menthol. Alors on voit bien ici que dans notre produit formé, nous n'avons pas de menthol. Mais par contre, nous avons une tache à cette hauteur qui correspond à la même tache présente dans l'huile essentielle. Donc, il doit nécessairement être de la menthone. Il nous reste maintenant, suivant les conditions de départ, à déterminer le rendement de cette réaction de synthèse organique.
Alors, dans l'état initial, nous avons mis 0,10 mol de menthol et 0,080 mol d'ion permanganate. Calculons maintenant la quantité de menthone que nous devrions avoir théoriquement. Pour cela, nous avons besoin de calculer l'avancement maximum pour déterminer le réactif limitant. Je rappelle que pour déterminer l'avancement maximum et donc le réactif limitant, il suffit de diviser la quantité de matière initiale par le coefficient stoichiométrique. Donc dans le cas du menthol, cela nous fait un avancement possible de 0,020 mol. Pour l'autre, 0,040 mol. On va donc choisir l'avancement maximum qui correspond à la plus petite valeur des deux. Donc cela nous fait un avancement maximum, X max, est égal à 0,020 mol. Cet avancement maximum va alors nous permettre de calculer la quantité de menthone théorique d'après l'équation. La quantité de menthone théorique, donc C9H18CO, est égale à 5, son coefficient stoichiométrique, 5x max, ce qui nous fait une quantité de 0,010 mol. Donc la quantité de matière théorique que l'on devrait obtenir de menthone est de 0,10 mol. Imaginons que nous ayons réussi à mesurer expérimentalement la quantité de menthone réellement obtenue. Elle sera forcément inférieure, 0,070 mol. Calculons le rendement dans ces conditions. Alors le rendement sera donc égal à 0,070 divisé par 0,10 fois 100, ce qui nous fait un rendement de 70%. Ce qui signifie que l'on a obtenu simplement 70% de ce que l'on devrait obtenir. Il y a eu 30% de menthone perdu.